carte blanche. Farida, tu veux prendre parce qu'on n'entend pas. Alors voilà, nous n'avons pas été reçus au cabinet, on a été juste reçus ici à l'accueil. Il y a une dame, Madame Gaudry, qui a pris le paquet de signatures et la carte blanche. Donc voilà, apparemment, ils disent que voilà, le fait qu'on nous ait répondu hier, je tiens à préciser que c'était hier, moi j'avais envoyé la demande à être reçue le 6 décembre, on m'a répondu que hier, et dans cette réponse il y avait que voilà, il n'y aurait pas de suivi aujourd'hui, donc qu'on ne serait pas reçu. On parle aussi des thèses blessantes à l'égard du personnel, je ne comprends pas du tout ce qu'il veut dire par là. Soit, ceci dit, on a remis donc le paquet de pétitions, mais on a dit que comme nous n'avons pas été reçus par quelqu'un qui traite les dossiers, eh bien qu'on reviendra mercredi prochain. Donc on va envoyer ça de nouveau. Ce qui est étrange, c'est que les fois précédentes, nous avions été reçus au cabinet, et entre autres donc, par des personnes qui sont chargées du dossier, alors qu'on n'avait pas envoyé de mail, de demande à être reçu. On est venu, on a manifesté, puis directement sur place, on a demandé à être reçu et on avait été reçu. Aujourd'hui, donc cette fois-ci, on a eu la mauvaise idée, en tout cas j'ai eu apparemment la mauvaise idée d'écrire et de demander ça. Et voilà, la personne qui est chargée de la communication m'a laissé entendre qu'il n'y aurait pas de suivi. Donc voilà, mais on sera là mercredi. Moi, je vais essayer de nouveau parce qu'avant ça, je tiens à préciser que j'avais envoyé une série de mails dans lesquels j'interpellais tout le temps le cabinet du ministre en signalant bien qu'Ali vit des moments très difficiles, pénibles parce qu'il est en isolement depuis maintenant déjà 2 mois passés, depuis le 10 octobre. Et que vous connaissez, je pense, les conditions, sinon vous ne seriez pas là. Je pense que vous suivez tous de près l'affaire. Et moi, je pense que la situation risque, les conditions dans lesquelles il se trouve risquent de le détruire psychologiquement. Je le ressens de plus en plus à ses coups de fil. Il me donne l'impression de perdre sa vivacité, de perdre ses forces au niveau de sa voix. Donc voilà, je n'ai pas envie de... Excusez-moi. Bonjour, la Ligue des droits de l'homme soutient ce rassemblement aujourd'hui, soutient le comité Free Ali. Je ne rate jamais une occasion de rappeler que la Ligue des droits de l'homme soutient ce combat parce que c'est une question de droits humains et de respect des droits humains. Avec des questions qui dépassent le cas de Ali et qui finalement sont des questions universelles de l'interdiction de la torture, des conditions de détention, d'un procès équitable. Et pour toutes ces questions-là, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères devrait assurer une assistance humanitaire à Ali Haras et pour lequel la Belgique devrait exiger l'application des décisions des comités des Nations Unies qui ont ordonné sa libération en attendant un nouveau procès, qui ont établi qu'il avait bien été torturé et que ses aveux étaient évidemment totalement invalides et ne pouvaient pas fonder une condamnation. Et donc tout ce que nous demandons au ministre des Affaires étrangères, c'est le respect du droit international, les obligations de la Belgique, et ne pas se réfugier derrière le fait qu'il a la double nationalité. La double nationalité ne peut ni en droit ni en fait justifier l'abandon par la Belgique de Ali Haras. Au contraire, il a droit à une assistance et à une protection, et c'est pour ça que la Ligue des droits de l'homme soutient le comité Free Ali, et que nous viendrons la semaine prochaine également, et que nous sommes disponibles pour participer à la rencontre qui aura été sollicitée. Donc demandons ce rendez-vous et allons-y en délégation pour demander finalement ces revendications qui sont tout à fait légitimes, qui sont le strict minimum. On demande juste que M. Renders fasse son travail, c'est de sa compétence. Merci.